Gluster Meteor F8 sorti par FX est une très belle maquette d'après ce que j'ai pu en voir sur les images PC qu'ils ont fournies, donc ici majoritairement. Je vais vous présenter ça juste après. Je vais d'abord vous dire ce que j'ai comme projet pour faire donc ce météore. Alors, on peut voir déjà ici les deux décorations possibles sur ce Gluster. Alors, les deux sont de la RAF. On a Infini RAF, on va dire standard de la Seconde Guerre mondiale, donc vert et gris, et on a Infini métallisé, donc ce qui va me permettre de faire le lien aussi avec le Mirage 3. C'est pour ça que en fait j'ai envie de le faire aussi, mais j'ai surtout envie de faire le Fini RAF gris et vert. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le Gluster Meteor coupé en deux, c'est-à-dire qu'on va, enfin coupé en deux. Je vais mettre une bande cache, vous savez, en plein pour faire en plein milieu du fuselage. Puis il y aura un côté RAF comme ceux-là, pardon, et un autre côté métallique fini, en fait fini de carlingue, pas peinte, donc que je vais faire certainement à l'Alclad ou à la K Production. Donc voilà, j'ai divisé le fuselage en deux. Et alors je vais aussi ouvrir d'un côté le moteur ici et de l'autre la baie de canon ici, comme on peut le voir. Alors là on a les images en fait du Gluster en PC. Donc là on peut voir le moteur qui est séparé, donc ça je vais le mettre à part. Ça sera sur le côté où j'ouvrirai donc la trappe de canon qui est ici. Donc il y aura la trappe de canon ouverte de ce côté là, le moteur fermé et le moteur à l'air devant. Et de l'autre côté j'aurai le moteur comme ça dans la carlingue, enfin dans l'aile plutôt, mais pas à l'extérieur comme ici. Donc voilà, là c'est les... je sais pas si vous m'avez bien compris, mais enfin bon. De toute façon vous verrez au cours du montage, là c'est les images PC. Donc on peut en avoir plus sur le net, là ils en ont mis 4. Je crois qu'il y en a 8 ou 6 en tout. Voilà, donc c'est une boîte en carton assez épaisse. On sent que ça va bien tenir à l'intérieur. Bon, de toute façon ça va pas rester à l'intérieur longtemps. Là on a plusieurs petites explications pour être membre du club Airfix, tous les avantages. Enfin bref, c'est... Puis là, de ce côté là on a les deux versions avec les deux comment dire, les deux squadrons dans lesquels ils étaient, enfin les deux escadrons. On a fait à peu près le tour. Bon, sur les côtés, hein, comme d'habitude, on a reprise du box art qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup le fini de la peinture. Donc Gluster Meteor F8 de Airfix, le nouveau. On va commencer l'unboxing dès maintenant. Donc on est parti sur l'unboxing du Gluster Meteor F8, le nouveau. J'espère être aux attentes parce que, alors je l'ai ouvert un petit peu, je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai ouvert, j'ai regardé un petit peu vite fait ce qu'il y avait à l'intérieur, mais comme vous pouvez voir, j'ai pas ouvert le sac parce que faut savoir que toutes les grappes, alors elles sont le nombre de, je ne peux pas marqué sur la boîte, il y a 165 pièces, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5 grappes grises et la grappe transparente pour les vitres. Un kit plutôt bien avec un bon contenu, on va dire. J'ai vu qu'il était assez détaillé. De toute façon on va voir ça tout de suite. Je vais ouvrir le paquet. On va commencer d'abord par la notice et ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que j'ai vu... Alors on a les décalques, on va voir ça juste après. Alors à l'intérieur de la notice on a deux papiers glacés, donc présentant les décalques. Donc là on va avoir tous les décalques pour on va dire obligatoire sur les deux versions. Tout ce qui est genre danger, siège éjectable, ne pas marcher, tout ça. Donc ça c'est les décals qu'on va dire un peu obligatoires à mettre. Et ça c'est les décals spécifiques à chaque version fournis dans le kit. Voilà, donc on a en 1954, bon, de toute façon vous pouvez lire au-dessus, voilà. Si vous voulez faire pause pour voir à peu près quel est le squadron qui est spécifique. Et là on est par contre, on est 10 ans plus tard, même 14 ans plus tard, on est en 1968, donc là on a fini métallique totalement. En dessous, au-dessus, sachant que là on a un gris en dessous plus clair.
Donc bon, ça, je vais bien me marrer à camoufler tout ça pour aller faire un bon fini. Alors les kits, alors c'est la première fois que j'ai ça, parce que c'est la première fois que je prends un kit Airfix, on va dire récent. C'est-à-dire que les instructions sont en 3D comme ça, avec en couleur aussi, ça c'est pas mal. Donc on est sur le cockpit. Alors je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc on commence par le cockpit, hein, c'est, on va dire, normal. La plupart du temps on commence par ça. Alors je vais vous montrer, parce que ça j'ai vu que les parois étaient absolument très bien détaillées pour une pièce en plastique. Là on voit à peu près les détails qu'il y a dessus. C'est vraiment... les parois latérales gauche et droite sont vraiment bien faites. On a le siège ici, qui est pas mal non plus. Enfin qui est pas mal. Je verrai... parce que oui, effectivement, j'ai pris le set de photodécoupe intérieur en coloré pardon, pour le Gloster. Donc on a les ceintures, ça sera un fini plus réaliste, et puis le tableau de bord. Voilà, déjà que j'en chie pas mal sur le tableau de bord du Mirage 3. Enfin bref, voilà, donc là on est... hop, je décale un peu. On est sur les baies de canon. On est... ouais, canon majoritairement, fini la construction du cockpit. On attaque les ailes, les réacteurs. Ouais, réacteur, moteur. On ferme les deux fuselages à l'étape 33. Apparemment ça se monte bien. On a aussi toutes les gouvernes, volets, gouvernes de profondeur, gouvernes de palonnier et je pense ailerons, oui ailerons aussi, ici voilà, qui sont séparés, donc on va pouvoir les mettre en mouvement, on va dire au sol. Donc à baisser ou relever, tout dépend de votre envie. Là on a le réacteur, donc on peut le mettre, alors là on a plusieurs options possibles, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc on a la version tout fermé, la version les deux réacteurs sont visibles mais dans les ailes, et la version un réacteur visible et un réacteur à côté. Donc si je peux être plus clair que tout à l'heure, j'aurai une version avec le moteur à l'intérieur ici, et c'est tout en fait. J'aurai juste le moteur ouvert ici, et de l'autre côté j'aurai la baie de canon ouverte, le moteur ici et ça fermé par contre. Voilà. Donc je sais toujours pas si vous m'avez bien compris, mais bon, je pense que c'est un peu plus clair que tout à l'heure. Voilà, donc là on a le montage du moteur sur son chariot mobile. Là on a tout ce qui est montage à l'intérieur de l'aile. Là on attaque les trains, les puits de train, les roues. Hop. Et on finit par les flaps, enfin les volets, pardon. Enfin les flaps de toute façon, c'est de l'anglais. Hein. Voilà, là on a le... alors je sais pas du tout ce que c'est, ça va que je me renseigne. Hop, on finit par la verrière. On a les fuel tanks, on va dire, je crois qu'ils sont... il me semble qu'ils sont en option, alors je vais pas les mettre, parce que je préfère le Gloster Meter sans les fuel tanks. On finit par le viseur aussi, et voilà. Donc c'est plutôt une bonne notice, on est sur du, j'ai pas vu, 98 étapes, donc ça, bon, c'est assez détaillé en même temps, il y a des étapes où on colle une pièce, donc on peut pas vraiment considérer ça comme une étape. Enfin bon, c'est assez bien fait, assez bien détaillé. Donc là on va passer aux pièces du kit à proprement. Voilà, donc là on va avoir donc les décalques, donc qui sont ils sont absolument magnifiques. Je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est d'une finesse, c'est-à-dire qu'on arrive à lire les petites écritures. Je vais pas trop me rapprocher pour face flou, voilà. Mais on arrive à lire les petites écritures. C'est vraiment extrêmement fin, et si vous comparez, si je mets mon doigt juste au-dessus, voilà, c'est vraiment très petit, mais on arrive à lire. Parce qu'une bonne qualité, on est sur bon, un petit peu épais, quoique c'est... On est sur un fini mat aussi, satiné mat. Voilà, donc je verrai ça si ça se colle bien. Alors j'ai pas vu si c'était des cartographes, sachant que si c'est des cartographes, on a la garantie que c'est les meilleurs décalques au monde. Mais j'ai pas vu ça, alors c'est possible. Sachant qu'ils ont sorti leur Stuka en même temps.
Ils ont sorti leur Stuka avec les décals cartographes, mais là j'ai pas vu. Alors, on attaque tout de suite le gros sachet avec les 5 grappes. J'ai perdu mon cutter, il est là. D'ailleurs, faut que je réaffûte parce que là, il coupe plus rien. Hop. Ah, je vois qu'il y a une pièce. C'est pas une pièce, très bien. J'ai rien dit. Faire gaffe parce que j'ai vu qu'il perdait pas mal de pièces dans les unboxings que j'ai regardé. Ouais, non, ça va. De toute façon, je garde le papier, on sait jamais. Si je vois que dalle aujourd'hui, ça se trouve, j'en verrai demain. Hop. On verra la glace juste après. Enfin, la glace. La grappe transparente. Alors, bon. C'est du plastique type Isofix. Bon, je vais pas trop jouer avec. C'est assez malléable. On va commencer. Hop, je vais mettre ça sur le côté. J'espère qu'on voit quelque chose en dessous. Enfin, je vais peut-être mettre. Alors, je reviens, je vais mettre un fond. Alors, on commence par la première grappe. Donc, élément principalement au moteur, je pense. Là, on a les entrées et sorties des réacteurs, d'entrée d'air. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Vraiment falloir que je me renseigne là-dessus. C'est pas des pistons, je sais pas ce que c'est. Peut-être les injecteurs de carburant. Enfin bref, donc là on a vraiment la partie essentielle du moteur qui est d'une belle gravure, ça va. On a un aspect assez granuleux, mais qui est superbe. Enfin, c'est un bon aspect au niveau de la. Bon, ça sera du fuselage, donc je pense que le fuselage est pareil. On a voilà les pièces du moteur un peu plus visibles. On a d'autres pièces encore. Alors ça c'est les sorties sur le côté du fuselage. Alors c'est ce qui va permettre d'ouvrir pour voir les baies de canon. Les 4 canons de 20 de chaque côté. Là on a les flaps ou les airbrakes. Non c'est des airbrakes ça. C'est les airbrakes. Là on a, alors c'est très fin, je regarde ça. C'est très très fin. On a les petites antennes, les pitot. Ouais, c'est très fin. On n'a pas de flash. D'après ce que je vois. Non, il n'y a pas de flash. Très belle. Très fin, très propre. Là on a des éléments du réacteur encore. Voilà pour cette première. Alors je vois pas de traces de pastilles d'éjection. Enfin pas d'apparente en tout cas. Pas de grosses horribles traces d'éjection, ça c'est pas mal. Ok, donc voilà pour la première grappe. Alors la deuxième grappe. Alors là on va avoir majoritairement. Alors j'ai l'impression que c'est le cockpit. Alors attendez, parce que j'ai un bout du siège qui se barre. Faut pas qu'il se barre de trop non plus. J'espère qu'il va pas péter. Alors là en fait on a plusieurs éléments. On va avoir. Alors je sais pas ce que c'est. Ça doit être le cockpit. Alors là on a le siège. Ça je pense que vous l'avez vu. On a un petit détail en relief. Bon. C'est gentil de mettre ça pour l'échelle. Le tableau de bord. Alors ça je l'avais vu dans un unboxing, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la photo découpe parce qu'il me plaisait pas trop. Alors il est beau, hein, il est beau, hein, il est très bien fait. Mais alors, c'est une horreur à aller peindre. Sauf si vous sentez, sauf si vous êtes bon, alors là, il n'y a aucun souci. Mais alors pour aller peindre ça, je préfère mettre de la photo découpe dessus. Surtout pour ce qu'on va voir à la fin, quoi. Ça c'est les baies de train principaux, donc interne fuselage. Enfin, plutôt interne aile parce que je crois qu'ils sont dans les ailes. Pardon. Voilà, donc on a quelques câblages, c'est plutôt assez bien fait. On a les 4 roues, enfin 4 roues, les 2 roues qui sont séparées en deux. Donc c'est-à-dire qu'on a un côté et la première roue et deuxième roue. On a quelques éléments des trains qui sont, alors je regarde en même temps, qui sont pas trop mal. Il y aura du câblage à les mettre, peut-être affiner un petit peu aussi. Là on a comme des garde-boue, je crois que c'est sur la roue avant, ou les 2 roues arrière. Ça c'est les roues arrière et la roue avant elle est là. Voilà. Qui est ici, alors elle par contre elle est moulée en une seule partie. Alors je vais peut-être voir si je peux pas choper des roues en résine.
qui serait quand même un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, on va passer, bon, on attaque le gros, hein, les parties. Le fuselage qui fait, j'ai la boîte dans le coin. « 28 cm sur 23. Bon, c'est pas trop mal pour du 48. On est sur, alors si je fous le truc en dessous, ok, je peux pas, mais si je le mets là, on voit à peu près la dimension qu'il aura. Bon, on n'y voit pas grand chose sur la vidéo. Voilà, donc fuselage. Alors on a des éléments du réacteur, donc ça c'est deux parties coupées en deux du réacteur, sachant qu'on a les deux, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. On a une belle qualité au niveau du plastique. Alors attendez, hop, que ça fasse la mise au point. Je vais peut-être éteindre ça. Hop. Voilà, et donc. Ouais, donc là vous pouvez voir qu'en dessous le cockpit on a la trappe de baie de canon. Juste devant on a les sorties de canon où vous pouvez voir que la tôle a été froissée, ce qui est super bien fait. Ça c'est une superbe touche à porter, ça va bien être relevé par le chrome. Ça c'est super. On va avoir donc les traînées aussi des canons. Voilà, on est sur une bonne qualité. Sachant que je vais refaire tous les rivets aussi, j'ai chopé les plans des rivets. Voilà, donc le fuselage, l'autre partie du fuselage est sensiblement pareil. À part quelques lignes de structure en plus sûrement. Là on a un flap, enfin un volet, un aileron. Je sais pas ce que c'est, je sais pas où est-ce qu'il va lui. Avec alors c'est des rivets en relief. Faudra que je vérifie si c'est vraiment en relief sur le vrai. Je pense parce que bon, on a quand même dépassé l'époque de mettre des détails en relief, donc je pense que c'est fait exprès. Donc je pense qu'ils doivent y être. En tout cas c'est super fin, c'est super bien fait. Chapeau à Airfix, c'est pareil. Voilà. L'élément interne au fuselage, bon là par contre on voit les pastilles d'éjection, les 4 ici là. Bon je pense que ça va être camouflé par le cockpit, j'ai vu comment à peu près il rentrait à l'intérieur. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose de visible, sachant qu'il y a les parois qui sont fournies à part, donc je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Désolé, c'est mon compresseur qui bouge. Alors là on est parti intrados de l'aile. Donc pareil, alors c'est quand même assez évident au niveau de la gravure. Ça c'est l'avion. Il me semble que c'est l'avion, je vérifierai. Là on a les airbags, enfin le côté des airbags, enfin le truc à l'intérieur des airbags quoi. C'est là où ils viennent s'encastrer, quand ils s'ouvrent ils sont perpendiculaires au vent, enfin perpendiculaires à l'aile. Là on a une paroi que je vous montrais tout à l'heure, là il faudra bien la voir. Voilà. Pour une pièce plastique, elle est vraiment superbe. Vraiment superbe, on a l'autre paroi de l'autre côté ici. Ça va être vraiment génial à mettre en relief par du dry brush et du jus. Là on a les bidons externes, les fuel tanks, avec une ligne de structure je pense, en relief au milieu. Alors là par contre je sais pas s'il est vraiment comme ça. Alors là on a le gros truc qui vient en dessous. Alors là il faudra vraiment que je regarde parce que j'ai toujours pas regardé de ce que c'était. Là on a une partie en fait qui fait des trains, enfin une partie des trains pour les puits de train, c'est pour ça qu'on a quelques câblages. Et ici en même temps on a une partie du réacteur. Donc on va avoir une partie qui va venir certainement, voilà, dans les petits creux que vous voyez là. Tiens, d'ailleurs on en profite pour regarder un petit peu l'intérieur de l'aile. Toujours des pastilles d'éjection, mais ça c'est normal, de toute façon on les verra pas. Dans des endroits bien spécifiques. Là on a les parois, enfin d'autres parois même au-dessus. Qui sont bien détaillées aussi. On pourra peut-être rajouter quelques petits fils. Un petit peu de détail, ça fait pas de mal. Et enfin, la dernière. Alors pardon, je la regardais. Alors là, par contre, on va avoir du flash. Bon, vous pouvez voir que
Le plastique est vraiment... Ça c'est du plastique Airfix. Hein. Donc là on va avoir majoritairement donc, les extrados des ailes avec toujours 2 airbrakes. Donc il en a 4 au total. Attention, un gros calcul que j'ai fait là, de tête, attention. Donc voilà, donc là ça va être là où les moteurs seront visibles. Là on a le museau totalement parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le fuselage n'a pas le museau, ils sont ici. Donc là c'est vraiment les sorties des canons. Alors je sais pas si vous allez le voir, si je mets ma main, alors si je mets du noir on va peut-être le voir plus. Alors on a un tout petit peu de flash au bout qu'il va falloir poncer. Bon c'est pas très contraignant mais c'est là, c'est toujours ici. Sachant que maintenant on aimerait ne plus en voir. Mais bon c'est vraiment très petit, on n'en a pas. Là toujours avec les petits rivets en relief, donc là je vais pas vous les refaire. On a d'autres gouvernes. Alors c'est peut-être des profondeurs ou les ailerons. Voir la dérive, non la dérive quand même pas, je pense pas. Ça doit être la dérive par contre. Là on a les gouvernes de profondeur qui viennent sur la... Quoique... Ouais je sais pas. Je sais pas. Voilà là par contre c'est les capots moteurs. On va regarder à l'intérieur. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. On n'a pas de pastille d'éjection à l'intérieur. Ça veut dire que le capot qui sera retiré on pourra le placer en dessous. Ou alors le placer ouvert, mais en tous les cas on n'a pas de pastille d'éjection à l'intérieur et ça c'est très bien. Ça faut le noter parce que c'est assez rare de nos jours. Ça je pense que c'est les fonds des puits de train principaux qui sont bien faits aussi. On pourra rajouter du câblage. Toujours rajouter du câblage, c'est tellement marrant. Voilà, donc là on va attaquer la dernière partie, donc ça je peux le mettre sur le côté, donc qui est les glaces. Hop. Alors j'avais entendu dire qu'elles étaient sublimes. C'était quelques-unes des meilleures glaces que Airfix avait produites. Et elles sont effectivement pas mal. Je vais mettre ça sur... voilà. Pour qu'on voit mieux. Elles sont effectivement pas mal du tout. Alors je sais pas, je vais regarder parce que la boîte fournit un très beau rendu. Ouais non, il n'y a pas de rivet dessus. Ah, quoique sur la visualisation tête haute. Enfin, ça n'existait pas à l'époque, mais... Et là, est-ce qu'ils y sont? Non, ils y sont pas. Bon, c'est pas très grave, on va pouvoir les rajouter. Enfin, je vais essayer. On a une bubble top. Et j'ai l'impression que derrière, alors je sais pas ce que c'est qu'il y a ici. Je sais pas si c'est pour une autre version, parce que sur les deux, on n'a pas de verrière comme celle-là. On a que la bubble top entière. Ça doit être pour un autre kit. Enfin, un autre kit, une autre version que le F8. Peut-être un F2. Oh, je sais pas. Je suis pas très spécialiste du Groster Meteor. Je vais l'être une fois que j'aurai fini avec toute la documentation que je vais lire. Je vais peut-être vous présenter d'ailleurs en vidéo la documentation que je vais utiliser. Voilà, donc très limpide, très brillante. Très belle. Je vais y faire attention, ouais, très belle. C'est une belle glace, une belle grappe transparente de la paire d'Airfix. Je suis pas déçu. Hop, on va réouvrir la boîte pour tout remettre dedans. Donc voilà, c'était à peu près l'unboxing du Gloster Meteor F8. Je vais peut-être vous présenter, par contre ça je vais pas l'ouvrir. C'est la photo des coupes Edward. Ouais, mais je vous l'ai déjà montré de toute façon. Voilà. Qui est plutôt pas mal, qui est toujours aussi fine. Très belle. J'aime beaucoup le... Alors je sais pas si je vais avoir assez de... Je sais pas si vous voyez au bout de mon pouce là. Il me semble que c'est le compas directionnel avec nord, sud, est, ouest. Et les caps. Qui est super bien fait. Ouais, on a la température des engines. Ouais, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc je vais vous replacer le box art juste devant, toujours magnifique. Je trouve que les box art de Airfix sont vraiment hyper beaux. Tiens, je vais vous montrer. Ça peut être aussi un plan. Je sais pas si vous allez le voir, ouais, vous le voyez un petit peu. C'est-à-dire que on a les lignes de rivet en fait qui sont faites sur le truc. Alors si vous trouvez pas de plan, c'est toujours utile.
Sachant qu'en vidéo on le voit encore moins bien qu'en vrai, mais en vrai on a vraiment toute la ligne. Chaque rivet est représenté, c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour le Gloster Meteor F8 de chez Airfix. Je suis vraiment pas déçu du tout de mon kit. Je vais ranger un peu par contre parce que c'est le bordel. De toute façon ça va être le bordel dans 5 jours là. Quand je vais le commencer, enfin non je vais pas le commencer dans 5 jours, je vais juste finir mon siège éjectable de Mirage 3. Et je commencerai celui-là juste après. Parce que là comme vous voyez en fait tout derrière là c'est vraiment les peintures en fait. Et là mon Mirage 3 est là-bas là, dans le coin. Et voilà, je vais vous le présenter en vidéo parce qu'il me reste encore un peu de temps. Je vais juste ranger ça et je reviens juste après pour vous montrer l'intérieur du Mirage. Voilà, donc là on va avoir la baignoire en résine, je le rappelle. Baignoire en résine de chez Edward. Donc, peinte en noir, dry brush. Voilà, on n'y voit que dalle. Ok, je recommence. Voilà. Je sais pas si vous allez y voir grand chose, sachant que il me fait la mise au point sur le Gloster. Voilà. Bon, c'est ultra fin. C'est assez. Oula, c'est assez chiant à faire. Bien que ça soit vraiment génial, hein. C'est une des parties que je préfère, le cockpit. Une fois qu'il est bien réussi. Bon, évidemment, s'il tombe comme ça, c'est pas très pratique. Ça va, j'ai rien de pété. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais. Il faut que je fasse le siège encore. Voilà, là il est en cours de peinture. Donc là on est sur un siège en résine aussi, toujours du même set. Le tableau de bord, ça c'est marron aussi. J'essaie de garder la lumière dessus. Là, les câblages derrière la visualisation tête haute, pardon, qui là existe sur le Mirage 3 évidemment. On n'est plus en 1930. Je déconne, hein. Il était en 1900. On a dit quoi déjà, 48 et je sais plus, je vais regarder. Ah non, 54 et 68, pardon. Voilà. Donc, on est sur cet avancement-là. J'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. On est sur... je vous ai montré ce que j'avançais sur le Mirage. De toute façon, c'est l'une des dernières choses que vous allez voir sur le Mirage. Donc je vais commencer certainement les vidéos, donc celle-là va sortir, ça c'était l'unboxing du Gloster Meteor. Je vais commencer à le monter, sachant que je ferai à peu près tout ce que je peux en vidéo. Je vais certainement commencer à le monter dans la semaine, là si je trouve le temps. Sachant que comme je vous l'ai dit, il faut que je finisse mon siège du Mirage. Sachant aussi que l'intérieur sera avec la photo découpe colorée. Il va falloir que je trouve la doc aussi, parce que j'ai pas mal de doc, mais il va falloir que je les trouve encore. Enfin bref, je vous tiens au courant de toute façon. Donc c'était l'unboxing du Gloster. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le début du montage de ce très beau kit.